préparatoire et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de solfège. Aujourd'hui au programme, il y aura de la lecture de notes, comme d'habitude. Il y aura de la lecture rythmique. Nous allons rebondir sur ce que l'on a fait la semaine dernière en ternaire et nous allons mettre en application ces rythmes ternaires dans un extrait que je vais vous faire écouter. Donc petite lecture rythmique avec une petite écoute enchaînée derrière. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Allez, comme d'habitude, on va démarrer avec la lecture de notes. Du coup, tu peux prendre ton cahier dans les pages jaunes à la page numéro 13 et nous allons voir l'exercice dans un premier temps 42. Et ensuite, dans la page suivante, nous allons voir le numéro 43 et 44. On va simplement avancer tranquillement dans le programme. Ça marche? Allez, on y va tout de suite avec le numéro 42. Comme tu peux le voir, le numéro 42 est un exercice clé de sol et clé de fa, rien de plus normal, d'accord? La seule petite chose à laquelle il faut que tu fasses très attention, c'est le fait qu'il y ait des rythmes. Mais encore une fois, tu commences à avoir l'habitude, d'accord? Donc ici on a des croches et deux noirs, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires, etc., etc. Donc d'accord, le rythme à bien respecter. J'ai mon métronome qui est ici sur 60, c'est le tempo basique. Ok, c'est l'objectif que vous devez atteindre, tempo 60. D'accord? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Si, ré, la, sol, do, mi, fa, la, si, do, sol. Sol, si, mi, la, sol, si, do. Cet exercice n'est pas très compliqué. Voilà, à vous d'adapter le tempo à votre niveau, à votre vitesse. Mais sachez que vous devez arriver à 60 tempo minimum. Maintenant, si vous savez faire mieux, c'est parfait. Ok? Voilà pour le numéro 42. Passons maintenant avec le numéro 43. Le numéro 43 est un exercice en clé de sol, uniquement en clé de sol. Ceci dit, on va y mettre énormément de notes dans un ambitus qui est très large. Je vous rappelle ce que c'est qu'un ambitus. L'ambitus est la différence entre la note la plus grave et la note la plus aiguë. Donc ici, l'ambitus, il va de là, ici, en dessous de la portée, jusqu'au si au-dessus de la portée. Note la plus aiguë, note la plus grave. Voilà, vous voyez que l'ambitus est quand même assez large, uniquement en clé de sol, d'accord? Donc là, on vient de vous remettre le la qui se trouve ici en dessous du si, en dessous du do. La, do, si, la. Ok, ça marche? C'est un exercice qui est uniquement en clé de sol. Du coup, mon métronome, je l'ai mis sur 108. D'accord? 108. Vous pouvez mettre 110, 112. Bon, ici, j'ai pas 110, j'ai 108. Donc j'y vais. Et 1, 2, 3, 4. La, do, si, la, ré, sol, fa, mi, la, do, la, sol, si, la, fa, si, ré, do, la. Encore une fois, je me répète, ceci est le tempo minimum. Peut-être que ça sera très facile pour vous, et tant mieux. À ce moment-là, essayez de monter votre tempo petit à petit. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas facile, vous diminuez, vous enlevez peut-être même le métronome pour démarrer, et ensuite vous augmentez petit à petit jusqu'à arriver au tempo de 108. À vous de jouer. Et on termine notre lecture de notes avec l'exercice numéro 44. L'exercice numéro 44 est un exercice normal, entre guillemets, clé de sol, clé de fa, sans rythme, uniquement des notes, mais attention, vous avez vu, on utilise pas mal les lignes supplémentaires en dessous de la clé de sol, avec ce fameux la et le si, etc. D'accord? Donc c'est parti, le métronome il est sur 108, il n'a pas bougé par rapport à tout à l'heure, vous êtes en préparatoire, normalement, clé de sol, clé de fa, ça doit être acquis, donc on met un petit peu de difficulté dans la vitesse. Ça marche? Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4. La, si, do, ré, fa, mi, do, la, si, ré, mi, la, do, ré, sol, do. Quand vous faites cet exercice, une fois, deux fois, vous remarquez la simplicité du début. La, si, do.
D'accord? Ça peut vous aider à anticiper. Ok? Voilà, cet exercice n'est pas très compliqué, c'est pour ça qu'on peut prendre une bonne vitesse. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour la lecture de notes. À vous de travailler cette lecture de notes. C'est parti. Bien, passons maintenant à la lecture rythmique. Donc on va basculer dans les pages bleues. La semaine dernière, on avait fait un petit rappel sur le ternaire. Du coup, cette semaine, on va mettre en application ces petits rythmes que nous avons vus la semaine dernière dans un extrait. D'accord? Donc dans un premier temps, vous allez prendre donc, les pages bleues à la page 36 et nous allons regarder le numéro 77. Attention, le numéro 77 est à cheval sur 2 pages. D'accord? Il commence à la fin de la page 36 et il se termine au début de la page 37. D'accord? Donc numéro 77, dans un premier temps, nous allons le faire en lecture rythmique. Oula, il y a énormément de notes, vous avez vu, beaucoup de doubles, mais on va le faire tranquillement. Et ensuite, je vous parlerai du coup de Jean-Sébastien Bach, du concerto brandebourgeois numéro 3 en sol majeur, troisième mouvement. Ok, et je vous ferai écouter du coup ce que ça donne dans l'extrait. C'est parti. Donc le numéro 77 est en 4 temps. D'accord? Vous avez 2 types de rythmes. Vous pouvez trouver les 6 doubles, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors vous pouvez trouver les 3 croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? C'est tout ce que vous avez dans ce rythme. Alors oui, il y a une petite noire pointée à la toute fin pour terminer, d'accord? Mais sinon, à part ça, vous n'avez que des 6 doubles et des 3 croches. Ça marche? Donc nous allons le faire tranquillement, histoire de bien voir toutes les notes. Alors dans la majorité des cas, les 6 doubles croches sont 90% du temps conjointe. Donc c'est plutôt facile. Il y a juste un petit passage là dans la mesure 8 où c'est un petit peu plus compliqué, mais ça vous le verrez bien tranquillement. D'accord? Donc normalement le tempo c'est allegro. Allegro c'est un tempo qui est plutôt rapide. Ici, voilà, pour des raisons techniques et théoriques, nous allons le faire tranquillement. Ça marche? Allez, c'est parti. 3, 4. Sol, fa, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, si, ré, sol. Fa, sol, fa, mi, ré, do, si, ré, sol. Fa, sol, fa, mi, ré, do, si, ré, sol. Fa, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi, la, si, la, sol, fa, mi, mi, fa, ré, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, do, ré, fa, la, do, mi, la, mi, la, ré, do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, fa, la, mi, sol, la, fa, mi, ré, do, mi, ré, fa, mi, sol, fa, la, sol, do, fa, la, do, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, ré, si, la, sol, fa, mi, ré. Et il faut bien prendre sa respiration, parce qu'entre deux, on n'a pas beaucoup le temps de respirer. En plus, on est dans un tempo qui est plus lent, donc du coup, pas le temps de bien respirer. Ok, bon, voilà pour cet exercice. Vous avez vu dans la 8e mesure, il y a peut-être la partie qui est un petit peu plus compliquée, mais sinon globalement, ça tombe assez bien sous le sens, d'accord? Donc vous voyez ça bien tranquillement, mais vraiment tranquillement, partie par partie, pour pouvoir ensuite l'enchaîner sans difficulté. Ok, donc là vous avez quand même pas mal d'entraînements à faire. Peut-être que vous n'y arriverez pas en une seule fois, mais vous allez voir qu'au fil des entraînements, un jour, 2 jours, 3 jours, ça va commencer les réflexes vont commencer à venir. D'accord? Donc très bon entraînement pour cet exercice. À vous de jouer. Très bien. Maintenant, je vais vous parler de l'extrait concrètement, de quoi c'est tiré, de où ça vient, qui l'a composé. Alors, comme vous avez vu sur votre cahier, Jean-Sébastien Bach, J.S. Bach, de son prénom Jean-Sébastien,
donc Bach. Concerto brandebourgeois numéro 3 en sol majeur, troisième mouvement. Ok, alors, prenons les choses dans l'ordre. Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, c'est lui. Ok, il est né en 1685 et il est mort en 1750. C'est donc un compositeur baroque. Je vous rappelle que l'époque baroque, c'est la première grande époque de l'histoire de la musique. D'accord? Et Jean-Sébastien Bach, c'est le plus grand compositeur de l'époque baroque. On dit même qu'en 1750, quand il est mort, l'époque baroque est morte avec lui. D'accord? Donc on peut dire que l'époque baroque se termine avec la mort de Jean-Sébastien Bach, tellement il a porté l'époque baroque à son paroxysme. D'accord? Donc en 1750, Jean-Sébastien Bach est mort, et l'époque classique, l'époque de Mozart, est née. D'accord? Donc Jean-Sébastien Bach, 1685-1750, c'était un musicien, forcément, compositeur allemand. Il était très bon organiste et il jouait beaucoup de clavecin également. Il était très bon claveciniste et il a énormément écrit donc pour le clavecin et l'orgue. Il a énormément écrit pour les cordes, le violon, l'alto, le violoncelle. Il a écrit pas mal de choses très intéressantes et très connues pour violoncelle également, pour orchestre. Voilà. Donc Jean-Sébastien Bach, très 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 grand compositeur de l'époque baroque. Et d'ailleurs, pour vous en souvenir, baroque ça commence par BA, et Bach ça commence par BA également. Donc c'est un moyen mémotechnique pour se souvenir que Jean-Sébastien Bach était un compositeur baroque. En 1721, Jean-Sébastien Bach compose une série de 6 concertos. Alors, Jean-Sébastien Bach ne les appellera pas les concertos brandebourgeois, d'accord? Il les appellera concerto numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, avec leur tonalité, d'accord? Ici, dans votre extrait, c'est le concerto numéro 3 en sol majeur, d'accord? C'est après sa mort, un biographe est une personne qui écrit les biographies de Jean, un biographe a intitulé cette série de 6 concertos les concertos brandebourgeois, tout simplement parce que à l'époque, Jean-Sébastien Bach les avait dédicacés à Christian Louis de Brandebourg. D'accord? Donc, comme c'était dédicacé à cette personne, ce fameux biographe s'est dit, tiens, on va lui mettre un petit nom à ces 6 concertos et on va les appeler les concertos brandebourgeois pour Christian Louis de Brandebourg. D'accord? Donc, de là est né les concertos brandebourgeois. Ce sont des concertos très très connus de Jean-Sébastien Bach. Donc forcément, on a le concerto brandebourgeois numéro 1, concerto brandebourgeois numéro 2, etc., etc., jusqu'au numéro 6. Ok, ici, vous avez le concerto brandebourgeois numéro 3, il est en sol majeur, c'est la raison pour laquelle vous avez un fa dièse à la clé, et il s'agit du 3e mouvement. Je vous rappelle qu'un concerto, en règle générale, même si ce n'est pas fixe, mais dans 95% des cas, un concerto, c'est composé de 3 mouvements. Le 3e mouvement est souvent un mouvement rapide, gai, joyeux. Il faut terminer sur une note joyeuse. C'est la raison pour laquelle votre concerto, 3e mouvement, ici, votre extrait, est un allegro. Allegro, c'est un tempo qui est quand même assez rapide. Ok, donc concerto, 3 mouvements. Ici, vous avez l'extrait du 3e, le début du 3e, un allegro. Et je vous rappelle également qu'un concerto, en règle générale, c'est un dialogue entre un ou plusieurs solistes et un ensemble, un orchestre ou un ensemble de musiciens. Ici, vous avez un petit orchestre à cordes, vous allez voir sur la vidéo qui suit, ainsi qu'un clavecin. Ça marche ? Voilà, vous avez tous les éléments pour pouvoir écouter ce concerto brandebourgeois numéro 3, 3e mouvement. Je vous laisse écouter ça. Attention, ça va très 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 rapidement. Ok, c'est parti.
Et voilà, c'est sur ces notes de Jean-Sébastien Bach que nous allons nous quitter aujourd'hui. Alors vous avez ce qu'il faut pour travailler cette semaine, pour bien réviser. Attention là, ce que vous entendez actuellement, voilà, c'est pas si évident que ça, donc vous avez un petit peu d'entraînement régulier et pas qu'une fois, je compte sur vous, surtout pour la lecture rythmique. Ça marche? Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.